Alors, on continue avec l'exercice 4. C'est plutôt une question de cours, mais on peut proposer une démonstration différente, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Quand même, il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'ici, vous avez petit f qui est juste continu. Le théorème des accroissements finis, c'est pour des fonctions dérivables. Du coup, on ne peut pas l'appliquer avec la fonction petit f, on ne sait pas si elle est dérivable. Et donc, dans un exercice comme ça, le réflexe à avoir, et c'est la démo proposée qui a été faite en cours, c'est de créer une fonction dérivable avec petit f, laquelle, eh bien, une des primitives de petit f. Comme elle est continue, elle est primitivable, et les primitives, elles sont dérivables. Et les primitives, elles ont une formule intégrale. En fait, vous pouvez poser grand f de x, c'est l'intégrale de petit a à x, et puis là, il faut changer de variable. Il ne faut pas que vous ayez la variable d'intégration égale à une des bornes que l'on retrouve à la fin. Et ça, puisque f est continu, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. La primitive de f qui s'annule en a. Ça ne peut être que ça sur un exo comme ça. Il vous faut une fonction dérivable, et là, un résultat quand même très important du chapitre d'intégration, c'est que quand le petit f est continu, cette fonction intégrale, dont la variable est une des bornes, eh bien c'est la primitive de f qui s'annule en a, donc évidemment elle est dérivable. Et là, je vous laisse voir la démonstration du cours. Moi, je vous propose une autre démonstration ici de cette question qui n'utilise pas le théorème des accroissements finis, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de la méthode ici, c'est juste une indication. Donc vous avez le choix de votre méthode. Par ailleurs, j'aimerais faire une autre remarque avant de démarrer l'exo. Ici, vous voyez, on vous demande de montrer qu'il existe x dans AB, tel que f de x, et donc vous comprenez que ce x ici, c'est ce x ici. Mais là aussi, il y a x. Et là, attention, c'est pas le même. Le x dans cette intégrale, c'est la variable d'intégration. Et le x dont il est question ici n'a rien à voir. Moi, perso, j'aurais pas choisi cette notation-là. C'est votre prof qui a fait le sujet. Moi, j'aurais demandé de montrer qu'il existait, je ne sais pas, petit c appartenant à B, tel que f de c égale 1 sur b moins a, cette intégrale. Ou alors là, j'aurais mis f de t dt. Comme ça. Puisque la variable est muette, ok ? Et donc déjà, bien comprendre que les x ici n'avaient pas le même sens. Quand on met dx ici dans l'intégrale, c'est comme si on le redéclarait. Alors moi, je propose une démonstration qui va plutôt jouer sur l'aspect continu de AB sans poser une primitive, mais plutôt sur l'aspect TVI. Alors, f est continu sur AB. On sait que f appartient à C de AB. Du coup, cette fonction, puisqu'elle est continue sur AB, eh bien, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Je vous renvoie éventuellement à la vidéo sup f inf f sur un intervalle, le théorème du sup et de l'inf pour une fonction continue. Donc elle est bornée sur AB, et elle atteint ses bornes. Ça veut dire que on peut déclarer un certain xm dans AB tel que l'image de xm, c'est l'inf de f sur AB. Et de la même manière, on peut déclarer un x grand M appartenant à AB, et l'image de ce xm, c'est le sup de f sur AB. Et donc, sur AB, vous avez l'encadrement suivant, c'est que le f de x petit m, il est inférieur ou égal à tous les f de t, eux-mêmes inférieurs à f de x grand M, puisque ici c'est l'inf de f et là c'est le sup. Je vais passer à l'intégrale sur AB. J'ai le droit car les bornes A et B sont bien ordonnées, donc en passant à l'intégrale, ce n'est pas une équivalence, c'est un implique, mais ça va conserver cet ordre.
C'est un donc, l'intégrale sur AB de f de xm dt, c'est plus petit que l'intégrale de AB de f de t dt, elle-même plus petite que l'intégrale de AB de f de xm dt. Je répète, on peut conserver l'ordre ici parce que les bornes A et B sont dans le bon sens. Car A inférieur à B, on garde l'ordre. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai l'intégrale d'une constante qu'on intègre par rapport à t. Donc ça fait f de xm fois b moins a. Inférieur à mon intégrale. Et la même chose, ça je peux le primitiver, c'est une constante, donc ça fait f de xm b moins a. Et maintenant, je divise par b moins a, et je récupère l'objet qui m'intéresse. Et surtout, j'ai montré que cet objet, il est entre un f et sub f qui sont atteints. Et là, il faut vous souvenir du TVI. Je vous rappelle que quand un nombre est entre deux images d'une fonction continue, il existe une valeur dans l'intervalle telle que ce nombre égale le f de la valeur. Théorème des valeurs intermédiaires que vous connaissez depuis le lycée malgré tout. D'après le TVI, et parce que f est continu, on en déduit que ce nombre-là, ici, il peut s'écrire comme une image. Et donc, il existe x. J'aurais même pu dire que x, il est entre x petit m et x grand M. xm et xm. Donc x dans AB. Puisque xm et x grand M eux-mêmes sont dans AB. Tel que, ça, c'est égal à f de x. Voilà. Et c'était la question posée. Alors, pour la question suivante, on soupçonne, vu la tournure de phrase, fortement que si notre fonction est intégrable sans être continue, ça risque de ne pas marcher. Donc, il faudrait essayer de construire un exemple de fonction intégrable qui n'est pas continue, et on montre que l'intégrale ne peut pas être une image. Le plus simple, c'est des fonctions en escalier, des fonctions continues par morceaux. Donc là, par exemple, vous déclarez f de x qui vaut, il faudrait que l'intégrale soit facile à calculer, donc le plus simple, c'est les constantes pour les intégrales. Si votre f de x, elle vaut 0, par exemple, sur 0,1, et puis 12 sur, ici, on prend un intervalle concret, sur, entre 1 et 2, comme ça. Ici, l'image de 1, ça serait 12. Et là, l'image de 2, ça serait 12. Donc, sur mon dessin, l'intégrale, c'est l'aire entre 1 et 2 sous 12. Donc, vous comprenez que, voilà. Hop, ici, soit, je vais le définir, excusez-moi, je prends dans l'ordre. Soit f de x égale 0 si x appartient à 0,1, fermé en 0 ouvert au 1. Et 12 si x appartient à 1, 2. Donc déjà, première remarque, f est en escalier, que f est une fonction en escalier, ou continue par morceau, comme vous voulez. Continue par morceau. Mais ici, elle est en escalier, c'est peut-être plus simple de le dire. Donc, f est intégrable. F est fonction en escalier sur 0,2. J'ai oublié de déclarer mon intervalle, excusez-moi. Donc, intégrable sur 0,2.
De plus, l'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de 12. Et donc, vous récupérez 12. Et donc, la moyenne de la fonction, parce que cette quantité-là, 1 sur b moins 1 intégrale de ab de f de x dx, ça s'appelle la moyenne de la fonction. 1 sur b moins a intégrale entre a et b de f de x dx, avec notre choix d'intervalle, eh bien c'est 1 demi fois 12, c'est 6. Or, f de x égale 6 n'a pas de solution. Donc, vous voyez que cette quantité, la valeur moyenne de la fonction, eh bien, elle n'est pas atteinte par f. Il fallait vraiment qu'on ait la continuité. Voilà pour cet exercice. À bientôt pour la correction de l'exercice 5 sur les sommes de Riemann.